On dit souvent qu'il ne faut pas espionner sa famille, mais que faire quand ce sont eux qui commettent l'impensable dans votre dos? Bonjour, je m'appelle Camille Dubois, j'ai 38 ans, je suis marié et depuis 1 an, je m'occupe à plein temps de la mère de mon mari, Madeleine, une femme autrefois pleine de vie, aujourd'hui paralysée, qui ne peut ni parler ni marcher et passe ses journées à regarder par la fenêtre avec des yeux qui voient tout. Nous avons emménagé dans son appartement parisien après son AVC. Mon mari, Julien, avait dit que ce ne serait que pour quelques mois. C'était il y a 14 mois. Au début, c'était gérable. Elle clignait des yeux 1 fois pour oui, 2 fois pour non. Nous avions établi des routines, mais petit à petit, quelque chose a changé. Elle sursautait à certains bruits. Ses yeux s'emplissaient de panique lorsque Julien entrait dans la pièce. Et 1 fois, juste 1 fois, je l'ai vu pleurer en silence après qu'il lui a chuchoté quelque chose que je n'avais pas entendu. Alors, j'ai installé des caméras cachées, 5 au total. Il n'en avait aucune idée. Ce soir-là, après que Julien soit parti prendre un verre avec des amis, je me suis assise avec mon ordinateur portable et j'ai regardé. Et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Ce n'était pas seulement les mots qu'il lui disait, ni le ton qu'il employait. C'était ce qu'il faisait quand il pensait que personne ne le saurait jamais. J'ai failli jeter ses affaires par la fenêtre ce soir-là. J'ai failli changer les serrures. Mais au lieu de cela, j'ai attendu. Et le lendemain matin, quand je suis sorti dans le couloir, notre voisine, Madame Lefebvre, m'a regardé avec des yeux hantés et a chuchoté « Mon Dieu !» C'est donc pour ça qu'elle criait le mardi. J'ai repassé les images 3 fois. À chaque fois, je remarquais quelque chose de nouveau, Madeleine maintenue droite dans son fauteuil. Ses mains recroquevillées dans cette même position figée. Elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas se défendre, ne pouvait pas crier. Mais Julien, lui, le pouvait. La première fois, c'était verbal. Il s'est penché tout près, a chuchoté quelque chose avec un sourire. J'ai monté le volume. Tu aurais mieux fait de rester morte, espèce de vieille sorcière. Elle a cligné des yeux 1 fois, puis 1 autre. Sa lèvre tremblait. L'extrait suivant était pire. Il tenait une assiette. Celle que j'avais préparée pour son déjeuner. Il l'a versée dans la poubelle en la fixant, puis a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler l'écran. On dirait que tu jeûnes aujourd'hui, hein. Elle a cligné 2 fois. Ses yeux suppliaient. Non. Eh bien, tant pis. Cligne plus fort. Et puis il a ri. J'ai mis la vidéo en pause. Mes mains tremblaient. Je savais que Julien était stressé. De longues heures de travail, des tensions financières, mais rien ne justifiait cela. Rien n'expliquait comment l'homme que j'avais épousé pouvait se moquer d'une femme paralysée derrière des portes closes tout en l'embrassant sur le front devant moi. J'ai pensé à chaque bleu étrange, chaque larme silencieuse, chaque fois que Madeleine évitait mon regard quand je demandais « ça va ». Et puis je me suis souvenu d'autre chose, un détail que j'avais balayé des mois auparavant. Les mardis. Elle pleurait toujours plus le mardi. J'ai vérifié l'horodatage. Chaque clip de sa cruauté, chacune de ses visites, c'était toujours un mardi, et le prochain était demain. Et cette fois, je l'attendrai. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assise au chevet de Madeleine, tenant doucement sa main pendant qu'elle fixait le plafond. Elle ne pouvait pas demander ce que je savais, mais ses yeux me le disaient. Elle savait déjà que j'avais vu. Je suis tellement désolé, ai-je chuchoté. Une seule larme a coulé sur sa joue. À 6h42, Julien m'a envoyé un SMS. La réunion a fini tard. Je fais la grasse mat. Tu peux gérer le petit-déj. Traduction, il ne serait pas là avant des heures. Bien. J'ai utilisé ce temps à bon escient. J'ai transféré tous les clips sur un disque dur privé. J'ai tout sauvegardé sur le cloud. J'ai créé des dossiers. L'un marqué violence verbale. Un autre négligence. Et le 3e mauvais traitement intentionnel. Parce que dans le 3e clip, Julien avait pincé le tube de la sonde urinaire. Madeleine avait grimacé. Puis ses yeux avaient papillonné. Une douleur soudaine et aiguë. Il était juste resté là avec un sourire narquois. Quand Julien a finalement émergé vers 10h30, il m'a embrassé sur la joue comme si tout était normal. J'ai lutté contre l'envie de le pousser dans les escaliers. Au lieu de cela, je lui ai versé du café. C'est mardi, ai-je souri. Tu restes à la maison aujourd'hui? Non,
je file à la salle de sport. Je passerai voir maman un moment après. C'était là, son rituel. Le même que toujours. Mais aujourd'hui, les caméras n'étaient pas les seules à regarder. J'avais installé un flux en direct sur mon téléphone. Alerte sonore, détecteur de mouvement, et au moment où il est entré dans sa chambre, je suis sorti sur le balcon où la voisine lisait son journal. Elle a levé les yeux. « Vous n'y allez pas ?»« Pas encore, ai-je dit. Je veux entendre ce qu'il dit quand il pense que je suis parti. » À 11h06, mon téléphone a vibré. Audio en direct activé. Caméra de la chambre. J'ai mis mes écouteurs et me suis connecté au flux. Le son est arrivé instantanément. La voix de Julien, basse, sarcastique, mielleuse à en vomir. « Salut, maman. Je t'ai manqué ? Je parie que oui. Je parie que tu as adoré mourir de faim hier. » Silence, puis le bruit de quelque chose qu'on déplace. Probablement son fauteuil roulant. « Tu as toujours dit que je ne serais jamais un homme. Que je ne serais jamais assez fort. C'est drôle comme je me sens fort maintenant alors que tu ne peux rien faire d'autre que cligner des yeux. » J'ai plaqué ma main sur ma bouche. La bile est montée instantanément. Puis il a ricané. « Tu veux savoir ce que j'ai fait de ton collier ? Celui que tu as dit à Camille de garder en sécurité ? » Mon sang s'est glacé. Ce collier appartenait à la mère de Madeleine. Elle m'avait supplié de le cacher. Elle disait que Julien le prendrait. Je pensais qu'elle était paranoïaque. Vendu. Quelques centaines d'euros chez un racheteur d'or. J'ai emmené Camille se faire un bon resto avec. Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé le carrelage du balcon. Ta tête, Hilary. J'aimerais que tu puisses la voir. Toute tordue. Je me demande si ça fait mal. Est-ce que ça fait mal ? Je n'ai pas attendu une seconde de plus. J'ai traversé l'appartement en trombe, le cœur battant, le souffle court. Au moment où j'ai atteint la porte de la chambre, mes mains étaient serrées en poing. Je l'ai ouverte à la volée. Et pour la première fois, Julien s'est retourné et m'a vu debout là. Pas avec des questions, pas avec de la confusion, mais avec des preuves. « C'est quoi ce bordel ?» a-t-il commencé. « Continue de parler, ai-je dit. Tu es enregistré en direct. » Il m'a fixé comme si j'avais sorti un couteau de mon dos. « De quoi tu parles ? » La caméra derrière le rideau, le micro sous l'étagère, et ça. J'ai levé mon téléphone où le flux en direct clignotait en rouge, toujours en cours de diffusion. Dis bonjour au cloud. Il s'est jeté sur le téléphone, sur moi. J'ai reculé rapidement. Tu as installé des caméras dans la chambre de ma mère ? Ta mère a supplié avec ses yeux tous les mardis, Julien. C'était sa version d'un appel au secours. Sa mâchoire s'est contractée, ses mains se sont fermées en poing. Tu es folle. C'est fini pour toi. J'ai monté le volume. Sa voix a résonné dans la pièce. J'aimerais que tu puisses la voir. Toute tordue. Je me demande si ça fait mal. Les yeux de Madeleine ont cligné une fois, puis une autre, fort, rapide, comme si elle applaudissait avec son âme. Et pour la première fois, Julien l'a regardée avec quelque chose qui ressemblait à de la peur. Tu la crois elle plutôt que moi, a-t-il aboyé. Je n'ai pas besoin de croire quoi que ce soit, ai-je dit. Je t'ai regardé faire. Et le monde est sur le point de le voir. Sa bouche s'est ouverte, fermée, puis tordue. Tu veux détruire nos vies pour quelques vidéos stupides. Tu as torturé une femme sans défense. Tu n'as pas détruit ta vie, Julien. Tu l'as effacée. J'ai marché vers Madeleine, embrassé son front. Je suis désolé de ne pas avoir écouté plus tôt. Elle a cligné lentement. Une longue inspiration. Le soulagement. Et c'est là que Julien a commis sa deuxième erreur. Il a élevé la voix assez fort pour que la voisine l'entende. Il y a des gens qui ne savent pas quand ils ont déjà perdu. Julien a fait 2 pas vers moi, le torse bombé, la voix résonnant dans le couloir. Tu penses que tu vas me ruiner pour ça ? Tu penses que les gens vont croire à légumer une femme avec des problèmes psy ? Ce dernier mot, problème, a frappé plus fort qu'une gifle parce que pendant des mois, il m'avait manipulé, m'avait fait douter de moi-même, de ma mémoire, de mon instinct. Il était passé maître dans l'art de transformer la culpabilité en silence. Mais pas aujourd'hui. Je n'ai pas bronché. Au lieu de cela, j'ai ouvert la porte.
Notre voisine, Madame Lefebvre, se tenait dans le couloir, téléphone en main, enregistrant chaque seconde. « J'en ai assez entendu », a-t-elle dit doucement. « Je l'ai entendu la semaine dernière aussi, et la semaine d'avant. » Julien a blêmi. Je me suis tourné vers lui. « Tu as élevé la voix. » C'était l'erreur numéro 2. « Tu vas le regretter », a-t-il sifflé. « Non », ai-je dit en passant devant lui. « Tu vas comprendre. » Dans l'heure qui a suivi, les images étaient entre les mains des services sociaux, de la gestion de notre immeuble et de 2 avocats spécialisés qui attendaient un cas comme celui-ci. Les premiers à arriver n'étaient pas la police, mais une infirmière coordinatrice. Elle s'est assise à côté de Madeleine, lui a tenu la main et a chuchoté « Vous êtes en sécurité maintenant ». Julien a essayé de retourner la situation. Il a dit que j'avais monté les vidéos. Il a dit que j'étais amère, instable, vindicative. Mais Madeleine avait retrouvé sa voix sous la forme d'une clé USB. Et la voix de Julien allait devenir publique. Le jeudi, le visage de Julien était sur 3 sites d'actualité locaux. Un homme fait l'objet d'une enquête après que des images de caméras cachées montrent des abus présumés sur personnes vulnérables. Ils ont flouté le visage de Madeleine, mais pas le sien. Il a essayé de jouer le fils dévoué pour les journalistes, debout sur le trottoir, faisant une déclaration larmoyante sur la violation de la vie privée et les tensions conjugales, mais les extraits audio parlaient pour lui. Surtout celui où il disait « Tu aurais dû mourir, vieille sorcière ». C'est devenu viral. Mais ce qu'il a vraiment fini, ce n'était pas les images. C'était la chronologie, parce que j'avais tout documenté. Les registres de médicaments manquants, les bleus que j'avais pris pour des accidents, le reçu de la vente du collier dans sa voiture, ses textos à ses amis traitant Madeleine de poids mort. Cela a dessiné un schéma que même un avocat de la défense ne pouvait pas déformer. Le nouveau tuteur de Madeleine a déposé des plaintes officielles. Son médecin a confirmé les signes de traumatisme émotionnel à long terme, et la justice est intervenue. Le lundi, Julien a été escorté hors de l'appartement par 2 enquêteurs en civil. Je ne l'ai pas regardé partir. J'étais assise à côté de Madeleine, tenant sa main, lui lisant son poème préféré, celui qu'elle récitait quand elle avait encore toute sa tête. Elle a cligné 2 fois, a souri faiblement, puis a émis le son le plus discret, un soupir. Le genre qu'on respire quand un poids s'envole enfin. Au tribunal, il a plaidé non coupable. Mais le jury n'a pas eu besoin de grand-chose. Et moi ? J'avais une dernière chose à dire avant que cela ne se termine. Je me suis tenu dans cette salle d'audience, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, elle a cligné des yeux pour demander de l'aide. Je suis devenu sa voix. Le verdict est tombé en moins de 2 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. Abus sur personnes vulnérables, cruauté mentale, négligence intentionnelle. Le juge a qualifié cela de cas de torture silencieuse. Julien ne m'a pas regardé quand ils lui ont passé les menottes, mais il a regardé Madeleine une dernière fois. Elle a cligné une fois, puis a lentement détourné la tête. Elle ne voulait plus le voir. Elle n'avait plus à le faire. Il a été condamné à 6 ans de prison ferme. Peut-être qu'il sortira plus tôt. Peut-être pas. Ça n'a pas d'importance. Parce que quand le monde a entendu l'histoire de Madeleine, ils ont vu leur propre mère, grand-mère, des victimes silencieuses en fauteuil roulant sans preuve. Plus maintenant. Ma voisine, Madame Lefebvre, gère maintenant une ligne d'écoute communautaire. Nous avons reçu 5 signalements rien que dans notre immeuble. Et Madeleine, elle n'est plus seulement une patiente. Elle est protégée. Elle reçoit des visites. Elle reçoit des fleurs. Elle est vue. Et quand les gens la rencontrent maintenant, ils ne voient pas une femme fragile. Ils voient une survivante. Nous avons déménagé dans un endroit plus agréable. La lumière du soleil filtre à travers les fenêtres. Je lui fais la lecture. Nous peignons ensemble. J'ai appris ses chansons préférées. Elle cligne une fois pour encore, parfois 2 fois juste pour me taquiner. Elle ne parlera peut-être plus jamais, mais elle ne sera plus jamais réduite au silence. Et moi, je suis maintenant bénévole auprès d'organisations de défense des droits des personnes âgées. J'apprends aux familles comment écouter sans le son. Comment voir ce qui est caché. Parce que parfois, le cri le plus fort est le clignement que personne ne remarque. Et maintenant, tout le monde remarque. Tout le monde voit. Parce que la justice ne frappe pas toujours à la porte. Parfois, elle regarde.